Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule vidéo sur les 8 astuces pour mieux vendre. Aujourd'hui, donc la huitième, c'est ne pas être trop présent. Donc, ça va parler de visite immobilière. On sait par expérience et par retour clients qui ont d'abord essayé par eux-mêmes avant de nous confier la mise en vente que préparer les visites et recevoir les visites, c'est un événement souvent stressant. On ne sait pas où se positionner, comment faire. Est-ce qu'il faut l'idée la visite, donc que les personnes vous suivent et que faire une démonstration de votre bâtiment et vanter tous ses mérites, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser faire les personnes à leur aise dans le bâtiment, circuler, attendre dehors ou loin dans une autre pièce et les laisser, entre guillemets, vivre leur vie et faire leur propre expérience dans le bâtiment? Ce sont des questions difficiles, mais c'est un élément primordial, puisqu'ici, dans les 8 capsules que j'espère vous avez suivies et appréciées, vous avez vu comment mettre toutes les chances de votre côté pour que votre maison soit vue, bien vue, attractive à la mise en vente. Mais après, il faut encore vendre. Et c'est certainement l'élément le plus important ici. C'est une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'on est OK avec les publicités, qu'elles ont du succès, donc que vous avez des visites potentielles. Comment je les organise ces visites? Est-ce que je les fais dans le bon sens? Est-ce que je suis capable de parler de prix avec mes candidats acquéreurs? Est-ce que je sais leur poser des questions sur leur capacité financière, par exemple? Ce sont bien sûr toutes des questions importantes à se poser, puisque ça va arriver, quoi qu'il arrive, dans la discussion, ou si ça n'arrive pas, ben, vous aurez perdu l'occasion d'avoir des informations pertinentes et importantes sur le candidat acquéreur potentiel et sur sa capacité certainement à acheter ou pas votre bâtiment. Donc, lors d'une visite, le conseil, c'est de ne pas être trop présent. Ce n'est pas de faire une visite théâtrale de son bâtiment en vantant toutes les qualités de celui-ci, parce que ce que vous pensez être une qualité, c'est un peu comme dans l'esprit de l'annonce. Pour vous, étant une qualité, ben, ce sera peut-être un défaut pour le candidat acquéreur. Tout simplement parce qu'il y a une vision différente des choses. Donc une visite, elle s'accompagne, c'est un accueil et un conseil. Il faut mettre les gens à l'aise et leur permettre de se livrer ou de délivrer leurs sentiments sur votre bâtiment. C'est toujours très compliqué quand ce sont des acquéreurs avec des vendeurs en direct, tout simplement par une question d'éducation. L'acheteur n'osera pas la plupart du temps dire ou donner les informations de ce qu'il ressent ou ce qu'il pense vraiment sur le bâtiment, de peur de choquer le vendeur qui a fait sa maison comme il la souhaitait et parfois qui en est très fier également. Mais ça ne correspondra peut-être pas à l'idée que l'acquéreur en a. Peut-être que vous avez fait telle pièce et que lui veut tout ouvrir, tout casser. S'il vous le dit comme ça, peut-être que vous allez être choqué et tant que vous le savez pas, ben vous ne savez pas argumenter non plus. Donc c'est ça qu'il faut être présent, mais pas trop. Il faut savoir guider une visite, mais surtout laisser les personnes découvrir et poser un maximum de questions. Autre point important quand on fait une visite immobilière ou quand on en organise, c'est les animaux et les enfants. Bien sûr, je mets pas ça dans le même panier, mais c'est la sérénité dans un bâtiment et le fait que les personnes puissent déambuler sans avoir crainte. Bien sûr, les enfants, normalement, ça va, c'est pas encore trop dangereux, mais les animaux, certaines personnes et certains visiteurs qui viendront chez vous peuvent en avoir peur, et donc il est important de pouvoir mettre vos animaux de côté, en sécurité autant pour les animaux que pour les personnes, pour que l'acquéreur ait une visite tout à fait saine et puisse se concentrer vraiment sur ce qu'il ressent ou ce qu'il pense de votre bâtiment et pas sur sa peur des chiens, par exemple, pour prendre cet exemple.
Pour les enfants, et c'est de manière générale pour la famille dans sa globalité, peut-être qu'il est intéressant de prévoir des moments de visite où les enfants ne sont pas présents ou que vous avez su trouver des solutions pour rendre votre bâtiment visitable sans interférence de la vie courante. C'est toujours dans le même esprit que la personne doit s'y sentir bien. Si vos enfants sont, peut-être ils sont sages, mais sont assis dans le divan, sont en train de jouer ou dans leur chambre, etc., qu'on vient, qu'on fait la visite et qu'on ouvre la porte de la chambre, on se sent toujours quand même un peu gêné. C'est un peu délicat de rentrer dans l'intimité d'une personne. Donc idéalement, la maison elle ne doit pas être vide de meubles comme on l'a dit précédemment, mais il vaut quand même mieux qu'elle soit vide de ses habitants, à part vous, bien sûr, si vous faites la visite de l'immeuble. Comme ça, le cheminement sera plus agréable pour les personnes. Je sais que c'est pas toujours évident de s'organiser, de trouver des personnes pour garder ses enfants ou ses animaux, bien entendu. Mais dites-vous que le succès de votre vente en dépend. Quand on fait appel à un professionnel, bien sûr, on sait s'occuper de ses enfants puisqu'on sait partir lors des visites, etc. Quand c'est pas le cas et qu'on décide de fonctionner par soi-même, il faut prendre ses dispositions, pardon, et pouvoir mettre les enfants quelque part, avoir une babysitter ou mettre ses animaux aussi en sécurité quelque part. Voilà, j'espère que tous ces conseils ici, ces WeCapsules, vous sont utiles ou vous auront été utiles dans votre mise en vente. Si, grâce à nos conseils, vous avez réussi à mieux vendre ou vendre tout simplement votre bâtiment, pour nous remercier, c'est sympa de pouvoir mettre un petit j'aime sur notre page Facebook éventuellement, donc les gros groupes immobiliers. Si par contre vous ne sentez pas l'âme de continuer votre mise en vente ou que vous sentez que vous avez besoin d'une assistance, nous sommes très heureux de pouvoir vous l'apporter. Nos coordonnées se trouvent ici, donc notre bureau principal est situé à Cesse, donc dans le Namurois, à 10 km de Namur. On a un deuxième bureau à Florenne, donc un peu plus dans le sud du Namurois, limite Hainaut. On est disponible 6 jours sur 7 à peu près. On se déplace bien sûr gratuitement et sans engagement chez chaque personne qui nous le demande. Un conseil est toujours bon à prendre, je pense, et n'hésitez surtout pas, c'est réellement sans engagement. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir communiquer autour de notre métier et de pouvoir apporter des solutions éventuellement à votre vente immobilière. Vous pouvez aussi bien sûr vous rendre sur notre site internet, donc eco-immobilier.be, ou nous contacter soit par email à l'adresse info@eco-immobilier.be ou directement me contacter sur mon GSM au 0496 82 70 06. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère vraiment qu'on pourra se rencontrer et je suis à votre disposition pour la suite. À très bientôt.